Combien ça rapporte de participer à un marché de créateurs? Et bien aujourd'hui, je vais te révéler mes chiffres qui sont bien évidemment une représentation objective de la totalité des gens. Je vais donc te parler de 2 marchés que j'ai fait à Madrid en avril, en commençant par le premier qui s'appelle Otro Puto Mercadillo. Déjà dans les dépenses, on peut compter les frais d'inscription qui ici sont de 70€ pour une demi-journée, ce qui est assez cher. Et j'ai décidé de leur louer une table pour 10€. Enfin une table, non, il n'y en avait plus. Du coup, ils m'ont proposé 2 bidons sur lesquels je peux installer ce que je veux. Et c'est une excuse parfaite pour lancer Blender et faire un petit mock-up de mon stand. J'ai donc créé une surface de 1m50 sur 1m50 sur laquelle j'ai littéralement fait tomber mes bidons parce que je voulais apprendre à utiliser la physique de Blender et en plus je vais en avoir besoin juste après pour la nappe. L'idée c'est donc de mettre une planche en bois ou en plastique pour que ça soit pas trop lourd à transporter mais assez robuste, pour faire une surface plane par-dessus les bidons. J'essaye de tout faire aux bonnes proportions pour savoir quelle taille de planche et de nappe il me faudra. Du coup, pour mieux me rendre compte de l'échelle, je modèle vite fait une silhouette qui fait à peu près ma taille. Et ensuite, on passe à la partie fun et satisfaisante, trouver quelle taille de nappe il me faut. Et plutôt que faire des calculs compliqués sur mon carnet, j'ai juste testé différentes tailles, puis je les ai fait tomber sur ma planche pour voir ce qui rend le mieux. C'est la première fois que je fais ce genre de truc sur Blender et en fait c'est super simple et je trouve ça super pratique. L'idée c'est de cacher un peu les bidons sans que la nappe touche le sol. J'ai aussi testé ce que ça donnerait si je coupais les coins de la nappe pour qu'elle tombe parfaitement sur la table, mais je veux pouvoir la réutiliser pour d'autres événements, donc je vais la garder en rectangle ou en carré. Une fois la nappe posée, je crée un carré pour mon artbook et un rectangle à 4 pour ma BD, et je teste différentes dispositions. Je fais une version de l'artbook ouvert parce que ça attire toujours plus les gens que juste la couverture, et c'est moins d'effort pour eux. J'ai toujours quelques posters A3 de ma BD que je vais attacher verticalement à la nappe, probablement avec du scotch. Puis je me rends compte que j'ai juste étalé mes trucs et que j'ai pas forcément besoin d'une table aussi grande, donc je réajuste la planche et la nappe pour un truc plus compact et facile à transporter. Et voilà le résultat. Et maintenant, faut juste faire ça dans la réalité. Pour la planche, j'ai récupéré ce truc en plastique qui est légèrement plus petit que prévu, mais qui fera l'affaire. L'avantage c'est que c'est super léger et gratuit. Et la nappe, j'en ai trouvé une dans un bazar pour 11,95€. Pareil, un petit peu plus petite que prévu, mais en forme de rond, et ça j'y avais pas pensé. J'ai aussi fait au propre mes étiquettes. Juste à présent, je les avais fait à l'arrache sur un papier de mon sketchbook. Et là, je les ai collées sur des bouts de carton pour pouvoir les attraper et les ranger plus facilement. Et enfin, j'ai acheté pour 1,42€ une corde. Et l'utilité de cette corde, c'est d'attacher la planche en plastique à ma valise pour pas avoir à la tenir à la main. Et je suis plutôt content du résultat. J'ai donc dépensé, hors impression des livres et des posters, 93,37€. Il n'y a plus qu'à aller au marché, monter mon stand et espérer que je fasse assez de ventes en une demi-journée pour rembourser tout ça. Pour le montage du stand, le mock-up 3D m'a vraiment carry parce que je faisais que le regarder pour avoir une référence et le résultat est vraiment super proche de ce que j'avais prévu. Voilà donc le modèle 3D et voilà mon stand dans la vie réelle. Et aussi, de mon point de vue, voilà un peu ce que ça donne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça commence. J'ai bien évidemment pas trop filmé parce que j'avais pas le temps, il y a eu pas mal de monde, il y a plein de gens qui ont regardé ma BD et mon artbook, et globalement, les autres artistes avec qui j'étais qui avaient des stands étaient super sympas. Mais au final, ce qui nous intéresse, mon nombre de ventes à la fin de la journée était au nombre de 6. Effectivement, dit comme ça, c'est pas énorme, mais il faut se rappeler de mon positionnement entre guillemets, c'est-à-dire que dans ce genre de marché, il y a plein de produits que tu peux acheter à bas prix, genre des stickers à 1€, des porte-clés, des prints à 5 et tout, et le public, il vient aussi pour ça, et il a pas forcément un budget infini à dépenser. Ce qui fait que moi, je me ramène avec mon produit le plus bas à 7€, une BD à 15€ et un artbook à 30€. Et je fais pas de stickers ou de petits produits comme ça, parce que c'est pas le genre de truc que j'achète personnellement, et du coup j'ai pas envie d'en faire juste pour en vendre. La conséquence, c'est que même s'il y a plein de gens qui viennent à mon stand regarder ce que je fais, il y a moins de clients, mais chaque vente est plus importante. En gros, une personne qui vend des stickers, qu'elle en vende 1 ou 3, ça lui fera 1 ou 3€. Mais moi, si je vends 1 ou 3 artbooks, c'est 30 ou 90€. Donc la différence est beaucoup plus importante. Et dans ces 6 ventes, on a donc 2 posters, 2 BD
et 2 artbooks pour un total de 103,95 €. Magnifique, la table est remboursée, c'est incroyable. Bon, évidemment, il faut ensuite déclarer ses revenus et donc probablement que je suis pas rentable, mais j'ai pas envie de faire le calcul parce que ça serait trop déprimant. Et on passe donc au marché suivant. Celui-ci se passait dans un café-librairie qui s'appelle Big Tree Books et je suis resté là-bas toute la journée. J'avais une demi-table et le prix de participation était de 60 €. J'ai fait à peu près le même stand en réutilisant ma nappe, mais cette fois j'avais une vraie table et j'ai aussi ramené un deuxième chevalet. Et pour le coup, il y avait beaucoup moins de gens. C'était dans un sous-sol et il y avait des jams de jazz et de rock qui ramenaient du monde, mais pas des gens spécialement intéressés par ce qu'on avait à proposer sur nos stands. Donc il y avait des pics d'affluence quand il y avait de la musique, puis quasi plus personne jusqu'à la prochaine jam. À ce marché, j'ai donc fait 4 ventes, dont 3 à des personnes de l'événement et seulement une à une vraie personne entre guillemets. Donc 3 BD et un artbook, ce qui fait 74,98 €, ce qui rembourse la table et me laisse avec 14,98 €. Pareil, je vais pas faire le calcul de combien ça me rapporte vraiment une fois les taxes et les impôts passés pour garder un peu de positif, sachant que ce que je gagne, ça rembourse aussi le prix de l'impression des livres. Bref, au final, 2 marchés sur une journée et demie avec un bénéfice brut de 25,56 €. Ouais. En tout cas, c'est pas ça qui va m'arrêter. Cette année, j'ai vraiment envie de voir où est-ce que je peux aller avec ce genre de marché. Et j'espère que ce retour d'expérience en toute transparence t'a plu, parce que je risque d'en faire d'autres. Tu peux évidemment acheter ma BD et précommander mon artbook. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sort, c'est les derniers jours de la précommande, parce que la sortie officielle arrive bientôt. Tout est dispo sur mon site internet, le lien est en description. Merci du soutien à tous ceux qui m'ont acheté un livre, et à bientôt.